Salam la famille, amis internautes, fidèles téléspectateurs de Rétro Sport TV, bienvenue dans votre chaîne qui traite toutes les actualités sportives. Rétro Sport TV, la chaîne qui vous ressemble et qui vous ressemble, guys. C'est le rétroviseur des disciplines sportives aujourd'hui. Nous allons encore baigner sur la CAN Total Energy 34e édition Côte d'Ivoire 2023. Et comme vous le savez, une affiche se profile actuellement pour les quarts de finale. Il s'agit bel et bien des Super Eagles du Nigeria qui vont faire face au Palanca Saint-Grasse, cette équipe anglaise, cette belle équipe anglaise qui va faire face à un des favoris de cette compétition. Mais aujourd'hui, deux autres équipes ont validé le ticket. Il s'agit bel et bien de la série nationale et de la RDC. Deux équipes actuellement qui vont se rencontrer aussi à quart de finale. Mais la sélection nationale faisait face à une belle équipe. L'une, des surprises de ces phases de poule, cette belle équipe équato-guinéenne qui s'était arrêtée, dans l'édition précédente en quart de finale, mais qui s'arrête dans cette année, cette compétition, en huitième de finale. Une belle équipe actuellement où se trouve le meilleur buteur de cette compétition. Cela montre qu'ils ont été stratosphériques dans les phases de poule. C'était mon match dans les phases de finale parce que c'était deux équipes très joueurs entre la série nationale et les Équato-Guinéens. Mais en deuxième rencontre de cette journée des huitièmes de finale, de ces matchs à élimination directe, c'était les deux équipes qui n'avaient pas une série de victoires lors des phases de poule, mais qui parvenaient à arracher le ticket pour les second tours, qui faisaient leur opposition entre la RDC et les pharaons d'Égypte, les plus capés, les plus titrés du continent avec 7 titres. C'est ces deux rencontres qui vont faire l'objet, les sujets, de notre vidéo. Si nous venons sur le dénouement de la première rencontre qui opposait entre la série nationale, qui faisait face à cette belle équipe équato-guinéenne où ils ont éclaboussé les phases de poule, cette belle équipe équato-guinéenne qui se logeait sur la poule A avec la Côte d'Ivoire, le pays hôte, mais qui parvenait à donner une raclette, une leçon, une correction dans les phases de poule au pays hôte en les battant sur le score de 4-0. Cette belle équipe équato-guinéenne qui fait partie des meilleures attaques de la compétition, meilleure défense où se trouvait le meilleur gardien des phases de poule, le meilleur attaquant de la compétition actuellement. C'est cette belle équipe qui faisait face à la série nationale, qui se logeait sur la poule des champions d'Afrique, mais une belle équipe guinéenne, très joueuse, avec beaucoup de talent, beaucoup de jeunes, amenés par leur coach, Kaba Diawara, qui est en train de faire un travail colossal depuis 2 ans. Et aujourd'hui, on pouvait dire que c'est la consécration parce que face à une belle équipe équato-guinéenne, ils ont su gérer en arrachant cette victoire dans les ultimes minutes, amenés par un Mohamed Bayo, actuellement, longtemps galéré, ça fait un bout de temps, mais aujourd'hui, il porte cette équipe de la série nationale qui a fait ce coup de tête dans les ultimes minutes, à la 90e minute, plus le temps additionnel. Mohamed Bayo met ce coup de tête et délivre tout un peuple. Aujourd'hui, il a été stratosphérique comme il l'a été lors de leur première rencontre face au Cameroun. Mohamed Bayo qui marquait ce premier but qui permettait à la série nationale d'avoir ce point du nul. Aujourd'hui, il délivre tout un peuple grâce à son coup de tête. Et Kaba Diawara qui était dans tous ses états, il était très ému après cette belle victoire face à cette belle équipe équato-guinéenne. Et le tournant du match était ce carton rouge que les Équato-Guinéens ont reçu durant la rencontre, et c'était le tournant du match. Mais après tout, ils ont suggéré, grâce aux vicieux joueurs, l'un des talents de cette belle équipe équato-guinéenne, Iban Salvador Edou, qui a cherché ce penalty en seconde période, mais le meilleur buteur, l'homme qui a toujours été très productif, l'homme qui a été toujours décisif durant la rencontre, le meilleur buteur du championnat, le champion d'Europe en U19 avec l'Espagne, en U21 avec l'Espagne, le meilleur buteur de la compétition actuellement, Emiliano Nsue, l'homme à 34 ans, le capitaine de cette équipe, le vétéran, qui n'a pas eu de réussite aujourd'hui après avoir fait ce penalty qui pouvait être le point focal de ce match, mais il n'a pas eu de réussite aujourd'hui. Et après avoir raté ce penalty, la série nationale a continué de pousser jusqu'à avoir ce but dans les ultimes minutes grâce à Mohamed Bayo qui marque actuellement
son deuxième, voire même troisième but de la compétition. Peut-être même c'est son deuxième but. Et actuellement, Mohamed Bayo porte cette équipe malgré un Guirassy qui éclabousse le championnat allemand, mais actuellement qui est venu avec une blessure dans la sélection du Sili national, mais actuellement qui n'a pas encore repris ses marques pour porter cette équipe. Mais Mohamed Bayo est en train de faire le job. Et aujourd'hui, Kaba Diawara était très inconsolable parce que il a dit que après 2 ans de travail, c'était ça une délivrance. Cette équipe guinéenne qui s'est arrêtée lors de l'édition précédente en 8e de finale. Aujourd'hui, il valide le ticket pour les 8e de finale, les quarts de finale, et ils vont faire face à une autre équipe très solide défensivement, qui parviennent à gérer aujourd'hui, qui ont gagné face aux Pharaons d'Égypte, les détenteurs, les plus capés ou bien les plus titrés du continent. Le derby des deux Guinées n'était pas la seule rencontre de cette journée, de cette deuxième journée des 8e de finale, mais il y avait aussi une autre rencontre qui opposait entre les deux équipes qui n'ont pas enregistré de victoire lors des phases de poule de cette 34e édition CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023, et c'était la RDC Congo qui faisait face aux Pharaons d'Égypte, les plus titrés du continent avec 7 titres. Et ces deux équipes qui n'avaient pas encore eu de victoire aujourd'hui, il fallait qu'une équipe enregistre sa première victoire et va sortir l'autre équipe de la compétition, pardon. Et c'est les Pharaons d'Égypte qui sortent de la compétition après avoir été diminués avec, un carton rouge, mais la RDC qui parvenait pas à dicter sa loi pour marquer dans les 120 minutes après la prolongation. Après, et c'est aussi, l'exercice, les séries de tirs au but qui ont départagé les équipes. C'est l'exercice que les Égyptiens parvenaient toujours à échelonner, parviennent toujours à amener les équipes pour les gagner. Aujourd'hui, ils ont échoué dans cet exercice, même si Mohamed Abou Gabal, le mur égyptien, était dans le but, et c'est lui-même qui donne la victoire à la RDC après avoir raté ce penalty, que la RDC parvient à marquer et gagner ce match et valider leur ticket pour les second tours, et la RDC va faire face à cette belle équipe de la Guinée-Conakry, la Sili nationale, qui est en train de monter en puissance. Et cette deuxième affiche, ou bien cette troisième affiche qu'on peut dire, ou bien première ou bien quatrième ou bien troisième affiche de ces 8e de finale sera entre la Sili nationale qui fera face à la RDC Congo, une affiche aussi de précise parce que c'est deux positions différentes entre une équipe qui produit du jeu, une équipe qui produit du jeu, une équipe qui joue, la Sili nationale qui fera face à une équipe qui joue quand même, mais se base mieux sur une solidité défensive amenée par Chachel Mamba, leur capitaine, le plus capé de cette sélection avec 5 cannes actuellement à son actif, Chachel Mamba, le capitaine de cette équipe, qui va faire face au grand attaquant Mohamed Bayo, qui est actuellement de marcher sur l'eau dans cette compétition, 3 fois meilleur buteur depuis le début de la compétition, ou bien qui fera face à un Mohamed Guirassy, le deuxième meilleur buteur du championnat allemand actuellement. Et c'était tout pour aujourd'hui. Continuez à liker, continuez à commenter, mais abonner, mais surtout le plus important, c'est partager.